Salut, ça va? Tu es sur la chaîne César Bleu? Et aujourd'hui, je vais manger dans le meilleur restaurant de viande d'Europe, le 3e meilleur du monde, selon la liste des 100 un meilleur restaurant de viande du monde. Je suis devant le restaurant Laia à Hondarribia, Puskoa, au Pays Basque. Ici, la nourriture est une véritable religion et je suis venu la pratiquer. Après avoir marché toute la matinée pour venir ici avec une vraie faim, je peux déjà te dire que oui, j'ai une faim de loup, ça me donne des crampes. Je rentre à l'intérieur, voyons ce qui se prépare. Ça commence bien dès qu'on entre dans le restaurant, parce qu'ils ont la super chambre de maturation où un amateur de viande comme moi reste complètement fasciné. En les regardant, en les analysant, en essayant de décider ce que je vais manger aujourd'hui. Et puis, la salle est incroyablement belle, avec une vue magnifique sur le jardin et la montagne. Et puis, eh bien, cette sorte de séparation avec des lames qui donnent une certaine, disons, intimité au moment de profiter de ton repas. Je possède déjà une carte simple, une seule page. On débute par des entrées d'anchois, foie gras ou steak tartare de côte, puis des produits du terroir comme artichauts ou fèves. On trouve aussi des produits de la mer comme palourdes, araignées de mer, coquilles Saint-Jacques et crevettes royales de Casqueria. Ils proposent riz de veau, tripes, plats mijotés, poissons comme lotte et morue et surtout leur spécialité, les viandes. Ils en ont 4, pas 3. Plutôt de la côte de bœuf, la premium maturée au moins 30 jours. La Dry Aged 60 jours et la Premium Top. Elles ont un prix allant de 88 € le kilo, la moins chère, à 118 € le kilo, la plus chère. Et enfin, il dit qu'il a le filet premium de bœuf mature. Et le menu a déjà été bien examiné maintenant que le festin commence. Le repas commence avec ses olives, des olives qu'on te sert dès que tu t'assois, et il continue avec ce carpaccio, également offert par la maison avec ta consommation. Carpaccio de côtelettes marinées avec mayonnaise d'anchois. Et attention à ce pain feuilleté, c'est un pain fait avec de la graisse de côtelette. Et bien sûr le vin. J'ai choisi l'une des bouteilles de vin les moins chères, car elles ne sont pas toutes abordables pour moi. C'est un Baigori, un Crianza de 2020 en Rioja. Enfin, ça sent vraiment incroyable. Il m'a dit de le prendre directement à la main. Ou comme c'est fondant à température ambiante. Bon, quel spectacle carnivore nous attend aujourd'hui. Même si j'ai aussi commandé des fruits de mer. Comme la viande est délicieuse, quel goût elle a. Quelle bonne idée de préparer ce pain avec la graisse de la viande. Service excellent et rapide. On vient de m'enlever l'assiette, il y a beaucoup de serveurs. Et bon, le vin est bon, j'aurais aimé pouvoir commander une bouteille de l'un d'eux. Beaucoup mieux, mais bon. Qu'elles sont bonnes, les olives. Olives avec noyaux, qu'elles sont bonnes. Je grignote des olives en attendant le premier plat commandé. On pouvait commander une demi-portion de certains plats et l'un d'eux, c'est le steak tartare. Steak tartare de côtelette, le voici. Voici la taille qu'ils servent. Belle vaisselle façon marbre et il l'accompagne de petits pains de maïs. Voyons ce que vaut le steak tartare. Il est déjà prêt, ça ne prend pas longtemps. Ce n'est pas un restaurant où ils font le show cooking à table, non? Qu'est-ce que c'est bon? Ces petits pains sont délicieux, légèrement épicés. Cortadito, c'est juteux et bien assaisonné. Jaune d'œuf, capre, poivre, un peu de moutarde. Délicieuse entrée carnivore aujourd'hui. Excellent, non? Je t'assure que c'est un spectacle de steak tartare. Steak tartare, c'est censé l'être. De côtelette, ça m'étonne qu'ils utilisent que le cœur de la côtelette pour le faire. Ils font souvent cette préparation avec la tapilla, ces muscles retirés des côtelettes, quand ils les servent. Ces viandes sont généralement dures, sauf si on les coupe en petits morceaux pour casser les fibres et les attendrir. Tu sais, ça fond dans la bouche, très bien assaisonné, le pain de maïs est très bon, la saveur est très crémeuse, très soyeuse, ça n'a pas du tout le goût de viande maturée. Je te dis aussi, vu que le steak tartare utilise une viande plus maigre, c'est peut-être pour ça que je le remarque moins.
les notes de maturation qu'on retrouve davantage autour dans la couche de graisse à l'extérieur de l'os. Pour l'instant, tout commence bien. Belle vaisselle, j'adore l'assiette. On continue? L'une des racines du menu, du moins pour moi. Ceci est une coquille Saint-Jacques avec une crème iodée de coque, avec une écume à l'huile d'olive enveloppée dans de la laitue de mer. Et c'est une coquille Saint-Jacques qui est cuite au grill. Est-ce qu'on m'a déjà apporté le pain? Régale-toi avec ces plans qui, au fond, sont tellement appétissants qu'on a envie de manger seulement du pain, n'est-ce pas? Mais bon, allons à la coquille de Saint-Jacques. Comment ça sent bon, quoi? Une invention? Je ne sais pas. Comment ça se prend? L'air? Bon, l'air. La crème de coque iodée, enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on la coupe ou qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais même pas comment la manger. C'est la Saint-Jacques sans coquille, grillée au feu de bois. Je pense que c'est ça. Toute la bouchée de l'ensemble, de toutes les préparations qu'il y a avec la coquille Saint-Jacques, la crème de coque et la laitue de mer. Oh là là, quel spectacle! Mais qu'est-ce que c'est? Comme j'aime goûter de nouvelles choses, si délicieuses, quel coup de saveur marine. Et quelle saveur délicieuse apporte la laitue de mer. C'est croustillant, bien grillé et fond en bouche. L'intérieur est très juteux. C'est fait avec maîtrise? Eh bien, je ne sais jamais si c'est pour le couper ou si c'est comme une cuillère. Enfin, il y a tellement de restaurants. Et je continue comme au premier jour. Eh, quel coup de saveur marine! J'ai beaucoup aimé la nouveauté, l'idée, la préparation. Quel bon pain, pas étonnant. Petit à petit, je comprends la renommée de l'endroit. Quel plat merveilleux. Ouh, ce qui arrive, ce que je vis, ce n'est pas rien. J'espère que la vidéo te plaît. Mets un like dès maintenant pour ne pas oublier. Je passe au plat suivant. Il fallait commander la crevette royale grillée. Moi, les crevettes royales me fascinent et je crois que je ne l'ai jamais goûté grillé. Il est servi avec une sauce au jus de tête et une mousse de pamplemousse. Je n'avais pas vu ces mousses depuis longtemps, mais en voilà une. Je ne sais pas si je dois mettre toute la queue dans ma bouche. Elle est assez épaisse et grande, avec un poids assez conséquent. La mousse de pamplemousse est un peu amère. Je ne sais pas quelle nouvelle idée ils ont eue. J'y vais direct. Elle a bien pris le goût fumé. J'aime l'ordre de présentation car j'ai toujours défendu qu'il faut d'abord manger la tête puis la queue de la crevette impériale. Le goût de la queue va passer au second plan et ici on commence par la queue. Elle a vraiment pris beaucoup de saveur du grill en arrivant déjà décortiquée. Je trouve ça spectaculaire, vraiment. Ouah, la tête est vraiment lourde. Voyons voir comment ils ont laissé la tête à sucer ici. Comme le petit bouchon, c'est vraiment bon. Un bon carabinero. C'est juste une question de goût, et on voit qu'ils l'ont fait en 2 fois. Ils ont d'abord fait la tête, puis le corps, trouvant ainsi le point parfait pour les deux. Voyons voir. La sauce des têtes est bonne, mais ce n'est pas ma préférée. Moi, j'aime le jus de la tête, directement, je ne sais pas avec quoi ils l'ont lié, ça ne me convainc pas complètement. La sauce des têtes ne me fascine pas, elle ne me rappelle en rien le jus de la tête, je ne sais pas comment ils l'ont faite, ça ne me fascine pas. Hey, c'est curieux! Le carabinero est parfaitement préparé, la cuisson est parfaite, mais cette petite sauce, comme cette mousse de pamplemousse, personnellement, comme je le dis toujours, c'est mon goût subjectif et je dis simplement ce que je ressens. Après, si c'est toi qui viens, peut-être que tu vas tout adorer, ou peut-être pas autant que moi. Mais de mon point de vue, cette mousse et cette petite sauce-là, je ne comprends pas vraiment, mais ça va. Par contre, la préparation de la crevette royale m'a tellement plu que ce n'est pas pareil. Et voici la demi-portion de riz de veau. C'est un riz de veau avec une demi-glace de viande et du beurre au citron. Portion minuscule. La demi-portion est très bonne. Bien sûr, je peux déjà me rassasier avec la petite côtelette, car ce n'est vraiment rien. Mais tu ne peux pas savoir, mon Dieu. Attends, on vient de m'apporter quelque chose. Je ne critique pas, mais tout semblait devoir arriver en même temps. On m'a dit que ça fait partie du plat de riz de veau, c'est comme un os de l'épaule de l'animal. Et puis, il y a un peu de langue avec une vinaigrette aux agrumes. C'est curieux. Eh bien non, je ne sais pas. La maîtrise avec laquelle ils travaillent ici, les Brazas, est incommensurable. Je n'ose même pas imaginer comment sera la côte de bœuf. Je ne sais pas quel bois ils utilisent, mais le goût n'est pas envahissant. La riz de veau a vraiment le goût de riz de veau et rien d'autre. Elle est croustillante à l'extérieur, très bien cuite, une bonne touche d'agrumes pour celle de mi-glace, elle est très tendre.
de tout ce que j'ai commandé, je pourrais en manger 3 fois plus parce que c'est tellement bon que je te dirais que j'aurais une envie irrépressible de tout manger. Mais bon, cette quantité qu'ils servent sur place, je passe à la langue avec la vinaigrette aux agrumes, ici même sur l'os. On va voir ce que ça donne. Ces bouchées sont petites, mais si intenses qu'elles rassasient différemment, tout en étant équivalentes. Une multitude de nourritures concentrées en une seule bouchée, légèrement relevée. Je dois dire, j'aime vraiment ça. À propos de la demi-glace, cette histoire de demi-glace, j'en ai déjà fait une chez moi il y a quelque temps. J'ai passé presque toute une journée à réduire, réduire et encore réduire. Ça demande un travail incroyable et c'est vraiment le meilleur du goût des os. Un peu de légumes, tout est concentré, mais je sais que ça demande énormément de travail. Même avec une petite quantité ici, je sais qu'il y a un énorme travail derrière. Je ne le dis pas pour justifier. Même si je comprends que, puisque tu te mets à faire ce travail, eh bien, écoute, mets-en une plus grande quantité. Parce que ça te laisse sur ta faim et en plus, comme c'est une petite bouchée, tu en veux encore plus. Je continue. Oui, monsieur, voici la côte de bœuf. En fait, ils me l'ont d'abord apportée directement pour que je la voie. D'ailleurs, je l'ai choisie moi-même directement dans la chambre de maturation. Conseillé par le chef, eh bien, j'ai choisi cette côte de bœuf de faux filet, 900 grammes d'asturienne des vallées, 52 jours de maturation. J'adore la présentation, je pense que c'est impossible à surpasser, c'est la meilleure présentation d'une côte de bœuf que j'ai jamais vue de ma vie. Les os d'un côté, le cœur de la côte de l'autre, et puis la petite graisse préparée à part, un vrai spectacle. J'ai commandé les poivrons, la portion, le piquillo, les voilà, ils ont l'air délicieux et j'ai hâte d'y goûter. La cuisson semble parfaite, belle présentation, ça sent le grill. Couteau aiguisé, pas de dents. Cette côte de bœuf est un vrai spectacle, c'est la meilleure. La saveur de maturation n'est pas trop envahissante, je vais prendre un morceau de viande avec un peu de graisse, vraiment, la côte de bœuf gagne en saveur comme ça. Quelle présentation, vraiment exquise, je te le dis. Avec un faux filet, il serait séparé selon les groupes musculaires. Écoute, je vais te dire un petit détail qu'ils n'ont jamais eu, jamais, dans aucun restaurant où je suis allé. Et quand j'ai été juré dans des concours d'entrecôte grillée, j'ai insisté là-dessus. Ici, ils l'ont fait pour la première fois de ma vie. Magistral, regarde, je le prends à la main pour te montrer. La côtelette ici a une partie comme un nerf, très dure entre la viande et le gras, et personne ne l'enlève jamais. Eh bien regarde, ici ils l'ont enlevé, ils ont enlevé cette partie blanche, qui est très dure et qui gâche la bouchée. Tout ça pour que tu profites au maximum de la bouchée que tu portes à ta bouche. C'est un détail qui fait la différence entre celui-ci et tous les endroits de côtelette que j'ai essayé dans ma vie. Quand je dis tous, je n'en oublie aucun. C'est vrai qu'à Echevarri, il se passe quelque chose de similaire. Ils te le servent d'une manière similaire, mais ils ne mettent pas le petit gras à côté. Donc, on ne sait pas si ça a été coupé accidentellement en enlevant le gras ou si la côtelette était déjà comme ça. Mais ni le gras ni la côtelette n'ont cette partie blanche dont je te parle et que tu connais. Si tu aimes la viande comme moi, le gras est un vrai spectacle. Ils mettent la salière à part au cas où tu veux plus de sel. J'en ajoute un peu ici, même si je pense que ce n'est pas utile. Mais bon, essayons la différence. Elle est très bien cuite, enfin cuite, je ne sais même plus ce que je dis. Grillée, c'est encore meilleur avec un peu plus de sel. Les poivrons, magistraux, vraiment magistraux, ça oui, je le remarque. La portion est un peu petite. Si tu commandes une côtelette plus grande et que vous êtes plusieurs convives, vous n'aurez droit qu'à 2 poivrons par personne. Regarde la cuisson, il y aura plein de commentaires disant que c'est cru, alors qu'ils n'ont rien dit sur le steak tartare. On le mange comme ça, mais rien ne t'oblige. Choisis la cuisson que tu veux. Plus tu atteins le cœur, plus la tendreté augmente. Impressionnant, non? Comment te sert-on la côte de bœuf? Comment la choisis-tu? Tu vas à la chambre froide? On te la porte ici pour que tu la voies. Tout cela fait partie du spectacle. Père, mais il y a des choses à dire. Ce morceau de gras, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il a son poids et tu vas le payer? Je ne comprends pas pourquoi ils font encore ça dans les restaurants. Pourquoi ils ne nettoient pas mieux la côtelette? Qui mange ce gros morceau de gras? Je le goûte toujours, parce que c'est sur l'extérieur du gras qu'il y a le plus de maturation ou de goût de maturation. En fait, c'est vraiment délicieux. Tu payes cette graisse plus de 100 € le kilo, non? Espagne devient un grand importateur de Kobe.
C'est un manque de respect envers le Japon de mettre autant de graisse dans une assiette et aucun restaurant servant du Kobe en Espagne ne laisse la graisse restante. Tous la coupent. Il serait temps qu'on apprenne. Et écoute, si on doit la vendre un peu plus cher, eh bien, on la vend. Mais ça, à mon goût, c'est de trop, et si je ne le dis pas, j'explose. Et je suis désolé pour lui. Restaurantique, pour ceux qui ne sont pas d'accord, ce n'est qu'un avis, mais si tu me fais payer un peu plus et que tu me sers ce que je vais manger, aucun problème. Aucun souci, non? On le paie à chaque repas? Jambon ibérique. Un jambon ibérique a un rendement d'environ 50% parce qu'il est beaucoup nettoyé. Pour pouvoir le servir dans l'assiette, on enlève beaucoup de gras. Chaque tranche a sa part de gras, comme ici avec l'entrecôte, non? Mais le surplus de gras, qu'est-ce que tu en penses s'il te le laisse dans l'assiette? Aussi là, sur le côté, pour que tu le laisses là. Désolé si je parais brusque, mais si je dis qu'un plat est délicieux et bien préparé, je dis aussi le contraire. L'assiette n'est pas une assiette chaude qui continue à cuire ta viande. Toute l'expérience en soi est incroyable, mais pour moi, ce détail gâche un peu la qualité. J'insiste, je suis allé au Japon, j'ai mangé dans plusieurs endroits, jeunes, et ils vont nous battre en le présentant si proprement, alors que nous, c'est comme ça. Moi, je changerais ça, hein? Tu sais ce qui arriverait? On vendrait autant de viande. Parce que regarde, celui qui dépense 120 € le kilo, je crois que c'est ce que ça coûte celle-ci. Il dépense aussi 130 € et il dépense 140 €. Parce que je comprends qu'il le fait pour une occasion spéciale, ce qui est mon cas, ou parce qu'il a une aisance financière qui lui permet de venir ici quand il veut, ce qui n'est pas mon cas. Il se moque de payer 20 € de plus ou de moins, mais à part ça, tout le reste c'est un 10. Je commence à regretter, j'aurais dû commander un autre vin meilleur. On va à cette partie de l'os, on la suce et on la laisse propre. Quelle viande délicieuse! Tout dépend aussi beaucoup du jour de vente, sans doute. Parce que ce sont des pièces uniques, la côtelette, aujourd'hui ils en ont une, ce matin ils en ont une autre, pareil, un jour ils en ont une meilleure, c'est ça la côtelette. Ce sont des exemplaires uniques. En ce qui concerne la technique. Exécution parfaite, vraiment parfaite. Parmi tous les plats, l'attention est irréprochable. Le cadre dans lequel tu dégustes ça ici, avec cette terrasse, avec cette vue, est imbattable. Les poivrons sont très bons, la portion est un peu petite, mais leur douceur de confit en fait le meilleur accompagnement pour une côte de bœuf. De loin. N'oublie pas de bien profiter de toute cette partie sans aucune gêne. Ça se prend avec la main sans aucun problème. Il faut manger ça tout de suite parce qu'en arrivant déjà découpé, c'est vrai aussi que ça perd la température plus rapidement. Idéal à commander pour deux? Si nous étions plusieurs à commander des côtelettes, je les prendrais toujours une par une, car c'est la meilleure façon de les manger bien chaudes. Si vous venez ici à plusieurs et que vous commandez 2 ou 3 côtelettes pour comparer, eh bien vous devrez les manger très vite ou vous finirez par les manger froides. Et bon, l'entrecôte a plus de muscles, donc tu as plus de textures à goûter, plus de saveurs. Le faux filet mûrit mieux car il est plus petit. Elle n'a pas une maturation extrême. On ne remarque pas une saveur très marquée de maturation, même si on doit rappeler que la maturation n'est pas faite pour apporter des saveurs à la viande. Si tu penses cela, permets-moi de te dire que tu fais erreur. La maturation sert à attendrir la viande et, comme conséquence de ce processus de maturation à sec, la viande développe des saveurs secondaires qui ne proviennent pas de la viande elle-même, mais des moisissures présentes dans les chambres de maturation. On augmente aussi la puissance de la saveur de chaque bouchée parce que la viande se déshydrate beaucoup, elle sèche et en séchant, les saveurs de la viande elle-même se concentrent davantage. Je crois que cela vient de se terminer. Passons au petit dessert. Voici les desserts que j'ai choisis en commençant par le gâteau au chocolat coulant avec une glace à la noisette. Mon Dieu, ça a l'air délicieux. On dirait que ça va exploser d'une seconde à l'autre. Et j'ai aussi commandé ce flan, un flan qui est servi dans cette jolie petite assiette, accompagné bien sûr d'une mousse au caramel et au sel. Et j'ai aussi commandé un vin pour le dessert. Oui, j'ai eu un coup de cœur pour le Pedro Ximénez Pandorga 2024 qui coûte, attention, 20 € le verre. Mon Dieu, ils m'ont aussi proposé le muscat. C'est que j'aime beaucoup le muscat. Je vais commencer par le gâteau liquide. Comment ça se défait? On m'a proposé, attention mon Dieu, quel liquide, on m'a proposé de changer ma glace. Ils m'ont vu filmer et ont dit, sa glace a déjà fondu. Je dis, écoutez, c'est ma faute, ne vous inquiétez pas, je vous ai déjà dit que le service est très attentionné. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Quelle texture incroyable.
Quel culot, mon Dieu, c'est spectaculaire. Ça me rappelle quelque chose. Écoute ce que je te dis, maintenant que je suis dans un asador et que je crois que je suis déjà allé 3 fois chez Echevarri. Ils ont aussi un dessert qui est un culot impressionnant et ça me rappelle, dans la façon de faire le dessert, celui de là-bas. Il y a des culots et des culots. Comme le dit Vesper dans James Bond, il y a des costumes et celui-ci appartient à la seconde catégorie. On comprend surtout ce qu'elle veut dire grâce à l'intonation, pas à la phrase, mais ce culot est vraiment exceptionnel. Il y a de la danse de noisettes, qu'est-ce que c'est bon, même si ça sent un peu fondu, mais c'est délicieux. De la pure noisette. Oh là là, comment sont les desserts aujourd'hui? Et on passe au petit flan. La mousse est déjà un peu retombée, mais je vais attaquer ça en premier. Voyons voir, mousse au caramel salé, qu'est-ce que ça donne? Ouh, c'est bizarre, ça ne me fascine pas vraiment. Voyons voir le vin, qu'est-ce que ça donne? Au fait, 20 € le verre? C'est que moi, j'adore les muscats. Je trouve que c'est beaucoup d'argent, mais ça doit être une bouteille chère. J'ai payé 20 € pour le verre de vin et 22 € pour l'autre bouteille. Tire tes propres conclusions, regarde le flan, quelle texture il a. Ouh, comment passe la cuillère? Je n'ai pas fait le test du flan parce que je vois qu'il est très mou et je pourrais casser la vaisselle. Quelle texture? Le test du flan consiste à le laisser tomber pour observer la cuillère. Et si ça reste comme ça, eh bien, c'est qu'il est très ferme. Si ça tourne comme ça, si ça tombe comme ça. De cette façon, eh bien, c'est un flan avec une texture de première division. Quel flan incroyable! Faire un flan avec cette texture doit être très difficile, parce qu'ils le font payer cher quand ils y arrivent. Mais, bien sûr, c'est l'un des desserts les plus délicieux que j'ai jamais goûté. Un flan bien fait est un dessert de première division. C'est pareil pour bien d'autres choses. Oui, parfois j'en pense qu'une omelette aux pommes de terre, c'est banal, mais certaines valent vraiment le détour. C'est une recette simple. Je dis toujours que se démarquer par la simplicité, c'est l'une des choses les plus difficiles. Voilà, c'était tout mon repas aujourd'hui au Laïa, le meilleur restaurant de viande d'Europe. Je ne peux pas dire si c'est le meilleur d'Europe, parce que je n'ai pas parcouru toute l'Europe pour essayer tous les steakhouses, tous les restaurants de grillades de viande. Il serait injuste de dire qu'il est meilleur qu'un autre où je ne suis pas allé, mais c'est l'un des meilleurs que j'ai visités en Espagne. 100% expérience recommandée. Pour une journée aussi spéciale pour moi que je n'oublierai pas, ça m'a vraiment beaucoup plu. Si tu as aimé la vidéo, mets un like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active toutes les notifications pour être alerté des nouvelles vidéos sur la chaîne. Et c'est tout d'ici. Depuis Laïa, le meilleur restaurant de viande d'Europe. Votre ami César Bleu vous dit au revoir. À bientôt dans un prochain restaurant. Au revoir.